Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 18 janvier 2024. La rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il nous a réconciliés à lui-même ». Alléluia. Le verset est pris de 2 Corinthiens 5, verset 19, qui nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Jésus est venu réconcilier le monde avec lui-même, sans leur imputer leurs fautes. » Cela rappelle ce que dit la Bible dans Colossiens 1, verset 21 à 22. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saints, irrépréhensibles et au-dessus de toute reproche à ses yeux. » Alléluia. Jésus-Christ a instauré et établi la paix entre Dieu et l'homme par sa mort sur la croix. L'homme était devenu étranger à la vie de Dieu par la désobéissance d'Adam. Mais Jésus nous a réconciliés avec le Père dans le corps de sa chair par la mort, afin de nous présenter saints, irrépréhensibles et sans reproche devant le Père. Alléluia. Qui est Jésus et pourquoi a-t-il pu accomplir cela pour l'homme? Est-il simplement un homme bon? Non. Sinon, il n'aurait pas pu mourir pour nous. Car la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le sang d'un homme ordinaire n'aurait pas permis notre rédemption. Mais le sang de Jésus était divin. Puisqu'il était Dieu dans la chair, il était sans péché. La Bible dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Acte 13, versets 38 à 39. Remarquez que les Écritures n'ont pas dit « sera justifié ». Il ne s'agit pas d'une promesse. Quiconque croit est justifié. La résurrection de Jésus-Christ par laquelle vous avez été récréés avec une nouvelle vie de justice vous a permis de vivre en présence de Dieu, sans culpabilité ni condamnation. Vous êtes libre de toute accusation, étant justifié par sa grâce. C'est ça l'Évangile. La raison pour laquelle vous êtes saints, irrépréhensibles et justifiés dans le Père n'est pas due à ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. C'est le résultat de ce que Jésus a fait et de ce qu'il est. Maintenant, vous avez reçu une abondance de grâce et le don de la justice en Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Le passage aujourd'hui parle de la justice, de quelque chose de vraiment merveilleux. Le verset de 21 même nous parle de 3 choses. De la réconciliation, du fait que on n'a pas, dans sa miséricorde, Dieu n'a pas voulu nous amputer le péché, nous amputer la récompense du péché, mais au contraire, il nous a réconciliés avec lui-même et il nous a maintenant donné la parole de réconciliation. Allez, on va d'abord expliquer la rhapsodie, après on va retourner sur le verset. Ok, donc la Bible nous dit que, le pasteur nous dit que Jésus est venu réconcilier le monde avec lui-même. Pardon, Jésus est venu réconcilier le monde avec lui-même, Dieu. Écoutez, quand deux personnes font palabre ou sont en palabre, celui qui a raison attend que celui qui a tort vienne demander pardon, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'amour humain demande. On dit maintenant, comme tu as raison, tu attends qu'il demande pardon d'abord. Et quand il demande pardon, c'est là que tu vas pardonner. Mais Dieu n'a pas attendu qu'on lui demande pardon d'abord. Et c'est lui qui a instigé le pardon. C'est-à-dire qu'il savait qu'on avait tort. Il savait qu'il avait raison, qu'il avait le plein droit de nous punir. Mais il a laissé ça, il a décidé d'être miséricordieux. Il a décidé que tout le monde va être enfermé sous le péché afin de pouvoir donner la grâce à tout le monde. Donc lui-même qui avait raison, qui avait le droit de nous punir, qui était dans ses pleins droits, a décidé de venir vers nous pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Est-ce que vous comprenez? Il avait raison. Il n'avait pas tort. C'est nous qui avons tort. C'est nous qui avons tort. Mais il a décidé que même sa raison, l'amour était plus fort que sa raison. Donc il a décidé qu'il va nous réconcilier avec lui malgré qu'il a raison.
Donc, il s'est rabaissé. Il a laissé la rancune, la rancœur. Il a laissé tout ce qui était amour humain. Il a démontré ici sa divinité. Il a démontré ici son amour. Ok? Alléluia. Donc maintenant, après ça, le pasteur nous dit maintenant que avant, autrefois, on était étrangers. Effectivement, on était étrangers. On était étrangers et il a amené son fils mourir pour nous. Ok? Par nos mauvaises pensées, par tout ça. Mais quand même, il a décidé que avec tout ce qu'on était, on n'a pas demandé à cela. On n'a pas demandé à être réconcilié. Avec tout ça, il a décidé que c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il a pris les génocidaires, les tueurs, les violeurs, les voleurs. Il les a tous mis dedans. Il a décidé que ceux-là qui étaient rejetés par la société, qui étaient destinés à l'enfer, le monde entier, ils vont maintenant être justifiés. Ils vont maintenant être irrépréhensibles. Ils vont maintenant être saints. Ils vont maintenant être au-dessus de toute reproche parfait. Donc il a fait l'impossible. On ne pouvait jamais imaginer qu'un génocidaire pouvait être accepté par Dieu. C'est pour cela que l'amour de Dieu, il est compliqué, il est différent, pardon, il n'est pas compliqué, il est différent. Il est au-dessus de l'amour humain. Parce que là où l'homme dit qu'il ne mérite pas, Dieu dit qu'il mérite. Pas par ses propres œuvres, mais par grâce, par amour. La grâce, c'est l'amour. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a reçu grâce sur grâce. Ça veut dire qu'on a reçu amour sur amour. On a reçu des paquets d'amour. Parce que la grâce, c'est l'amour. La grâce ne regarde pas ce que tu fais. La grâce regarde seulement l'amour que Dieu a pour toi. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait avant, devant Dieu, c'est pas grave. C'est annulé. C'est détruit. Ça n'a jamais existé. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est venu instaurer la paix entre nous. Il était étranger à la vie et l'homme, à cause de ce que s'est passé, l'homme était devenu étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire que la séparation d'Adam qui a fait que le monde entier était séparé de Dieu. Donc, on ne savait pas ce que c'est que la vie divine. On n'avait aucune idée. On était né humain et on vivait humain. Et ça pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc, pendant des siècles, les gens ils partaient automatiquement en enfer. C'était la trajectoire obligatoire et la seule trajectoire. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu, il est venu nous donner sa vie. Il est venu mourir pour nous. Les personnes nous demandent, est-ce qu'il était un homme? Non, il n'était pas un homme. Il n'était pas un simple homme. Parce qu'un simple homme ne pouvait pas donner sa vie. C'est-à-dire qu'un homme qui était bon ne pouvait pas le faire. Parce qu'un homme qui était bon était pécheur. Parce que tout le monde était, n'oubliez pas que tout le monde était pécheur. Il n'y avait pas quelqu'un qui était assez saint pour pouvoir se donner et pouvoir se sacrifier pour nous. Ok? Il fallait quelqu'un qui est né de Dieu. Et comme Jésus est né de Dieu, Jésus a décidé de ne pas pécher parce qu'il savait que son sacrifice devait être propre et saint et pur. Il pouvait le faire parce qu'il était à la fois humain et à la fois Dieu. Contrairement à nous qui ne sommes que des dieux. Lui, il était à la fois humain et à la fois Dieu. Donc, il pouvait pécher. Mais il a décidé de ne pas pécher. Comment on le fait? Marcher tout simplement par l'esprit. Tout simplement, marcher par l'esprit. Donc, il est venu nous montrer que pour être dans notre divinité, c'est facile. Tout ce qu'on a fait, c'est marcher par l'esprit. C'est tout. Et par la parole. Et c'est ce qu'il est venu nous montrer. Donc, il a accompli l'impossible. Il a accompli ce que personne d'autre n'a accompli avant. Personne d'autre n'a accompli. Ni Moïse, ni Abraham, ni personne n'a accompli cela. Ok? Donc, on a reçu la rédemption par son sang. Il était sans péché. Donc, parce qu'il était sans péché, nous aussi, comme on a fait un échange de place, on est devenu comme lui sans péché. On n'est pas des pécheurs. Non. Le chrétien n'est pas le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus. Et ce n'est pas une injure. Il faut que je vous dise que pécheur n'est pas une injure. Parce que beaucoup de chrétiens peuvent ça pour pouvoir parler des païens. Non. Pécheur n'est pas une injure. C'est un état. C'est une nature. Ok? Ils ne font pas exprès pour pécher. Ils ne font pas exprès. Ils ne peuvent pas ne pas pécher. C'est leur nature. Mais par contre, nous qui avons la nature de justice, nous aussi, on ne peut pas, on ne fait pas exprès pour vivre la vie divine. Ok? Donc, on a été justifié. Et parce qu'on a été justifié, maintenant, on peut se tenir devant Dieu, sans honte, sans peur. On peut être dans sa présence normalement, c'est-à-dire que sans un état d'âme. Parce qu'on a pris la justice de Jésus lui-même. Jésus était le seul qui pouvait se placer devant Dieu, qui pouvait se tenir devant Dieu. Mais maintenant, à cause de nous, on peut le faire. Ok? On peut le faire. Donc, on est justifié par lui. On est justifié par Jésus. Ok? Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit que sachez donc, comme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé.
Ok? Et que quiconque croit en lui est justifié. Donc vous voyez que il y a des choses dans la Bible qui sont au futur. Ce sont des promesses, des choses dans la Bible qui sont déjà passées. La justification, ce n'est pas une promesse. C'est un état qui a été déjà accompli lorsqu'on est devenu chrétien. Je veux dire que chacun de nous a été justifié. On ne sera pas justifié. On ne sera pas juste plus tard. On a été déjà justifié. C'est pour ça que le verset nous dit, Acte 13, verset 38 à 39, que sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié automatiquement. Quand tu crois en Jésus, tu deviens automatiquement justifié, tu es saint, tu es irréprochable. Ce n'est pas quelque chose de futur. Ce n'est pas une promesse. On appelle une promesse qu'on a reçue en Christ, avec Christ, c'est seulement que le oui. Mais ça, par contre, notre nature n'est pas une promesse. C'est notre nature. On ne va pas devenir juste plus tard. On va devenir saint plus tard. La Bible nous appelle déjà saint maintenant. On est saint maintenant. Ok? On est saint maintenant. Donc la résurrection de Christ nous a donné cette promesse. On l'a maintenant. Donc maintenant, quiconque croit est justifié. Quiconque croit est justifié. Donc on a été recréé pour une vie de justice. On a été une vie sans culpabilité. Une vie sans condamnation. On est libre de toute accusation. Donc on ne peut pas être accusé, on ne peut pas être maudit. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait pour nous? Des gens qui le détestaient, des gens qui le haïssaient, des gens pour qui devait punir, il leur a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Il pouvait dire, ok d'accord, comme vous me haïssez, je vous sauve, mais voilà votre place. Mais il dit non, qu'il a démontré son amour, un amour extraordinaire. Ceux qui le détestaient, il les a rendus ses enfants. Il leur a donné tout ce qu'il a, son nom, son pouvoir, son autorité, sa nature, tout, sans que cela ne demande quoi que ce soit. Au contraire, le monde ne faisait que l'insulter, le haïr, le traiter de tous les noms. Les gens croient que c'est lui qui tue les gens. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, on ne le connaît pas. Celui-là, dont je parle là, qui justifie même son ennemi, celui-là même qui rend son ennemi roi, il peut tuer quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce que Dieu a pris dans la Bible, il les a pris vivants. La mort n'est pas chez Dieu. La mort n'est pas chez Dieu. C'est pas lui qui a créé la mort. Ok? Donc ici, on a reçu abondance de la grâce. Le pasteur nous explique ici qu'on a reçu une abondance de la grâce. On est maintenant saint, irrépréhensible, justifié devant le Père. Donc on n'a pas à avoir honte. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à être condamné. Donc maintenant, personne ne doit nous condamner. Ni l'évangile ne peut nous condamner, ni les hommes, ni Satan, ni le péché, ni les problèmes ne peuvent nous condamner. C'est impossible de nous condamner. C'est aussi impossible de nous maudire. Donc si quelqu'un vous maudit, ne vous fâchez pas. Ne dites pas, non. Il est impossible de maudire Sion. Parce que Sion a été béni. Et par qui? Par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu qui peut neutraliser la bénédiction de Dieu. C'est impossible. Ok? Donc, on a été, donc maintenant, on a reçu quoi? Une abondance de la grâce. Parce qu'on a pris la grâce, on a pris la vie de Jésus. Et on a reçu grâce sur grâce. C'est-à-dire qu'on a reçu amour sur amour. On a reçu paquet d'amour. Paquet, par rapport à l'amour que Dieu nous a donné. Un amour incommensurable. On a reçu quoi? Le don de la justice. La justice est une nature. Le péché est une nature. La justice aussi est une nature. On n'est pas chien pour devenir après humain, ou on n'est pas humain pour devenir après chien. Quand tu nais humain, tu restes humain toute ta vie. Même que tu es bébé, tu es humain toute ta vie. C'est comme ça aussi la nature de la justice est pareil. On est juste. On reste juste toute notre vie. Et quand on est aussi pécheur dans ce monde, on reste aussi pécheur toute notre vie. Alléluia. Ok, donc on a reçu quoi maintenant? Abondance de la grâce. On va repartir le verset d'ouverture qui disait que quoi? Qui disait que car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que Dieu lui-même, qui avait raison, a décidé qu'il allait se réconcilier avec nous. Et il n'a pas pris d'intermédiaire. Lui-même est venu se réconcilier avec nous. Lui-même est venu habiter, rester à son Fils pour se réconcilier lui-même avec nous. Il n'a pas pris d'intermédiaire. Okay? Il est mort lui-même pour se réconcilier avec nous. Parce que c'est un Dieu qui est de loi. C'est un Dieu qui a des principes. Donc il fallait que quelqu'un de saint puisse venir pour pouvoir effacer les péchés. Et il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à part lui seul. Donc lui-même il est mort. Pour lui-même, oh, non mais Dieu est trop bon. Ok? Il dit n'imputant pas aux hommes, au point aux hommes, leur offense. Il pouvait le faire. On le méritait. Il a décidé qu'il n'allait pas le faire. Par amour. Ok? Donc il a fait ici trois choses. Il a d'abord se réconcilier avec nous-mêmes.
avec nous. En plus, il a décidé de ne pas nous punir. Ensuite, il a mis maintenant en nous qui avons accepté la réconciliation, en nous la parole, pour que nous puissions aussi aller le réconcilier avec d'autres personnes, avec tous ces enfants qui sont Dieu, toute la création. Ça, c'est un Dieu qui est hors commun, hors pair. Alléluia. On va comprendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie pour la résurrection de Jésus-Christ, par laquelle j'ai été justifié par la foi. Maintenant, je suis sainte, irrépréhensible et sans reproche à tes yeux. Merci pour cette bénédiction extraordinaire et pour ton amour et ta grâce extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.